Imaginez un instant qu'en modifiant juste la géométrie de l'antenne de votre routeur Wi-Fi, vous changiez pas seulement la portée de la connexion, mais la façon même dont cette énergie invisible interagit avec le corps humain. C'est un concept assez vertigineux, oui. Bonjour à tous Salut Sam. et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a sous les yeux des documents techniques fascinants sur deux instruments de mesure. D'un côté, on a l'antenne de lécheur EDD classique, tu sais, celle posée sur un bloc de base tout droit, et de l'autre, sa variante, l'antenne Asclepios, qui repose sur une base en demi-cercle très marqué. Exactement. Et en fait, cette simple différence visuelle redéfinit complètement la physique de l'appareil. Mais avant d'analyser cette courbure, posons un peu le cadre. Ces antennes, elles opèrent sur ce qu'on appelle les champs cosmotelluriques. Ah oui, les fameux réseaux d'énergie naturelle, c'est ça? C'est ça. Ce qui émane à la fois de la Terre et du cosmos. C'est ça. L'outil sert en gros à capter ou à émettre ces fréquences de manière hyper contrôlée. Bon, décortiquons ça, parce que les textes utilisent un jargon quand même très spécifique. On y parle de syntonisation et d'une procédure qui s'appelle les 3+. Si je traduis bien, la syntonisation, c'est ni plus ni moins que tourner le bouton d'une vieille radio pour choper une fréquence précise, hein, non? Ouais, c'est une excellente image. Et ces fameux 3+, c'est la manipulation physique qui transforme l'antenne. Elle passe d'un simple récepteur à un émetteur actif. Le mécanisme bascule à ce moment précis, oui. Et une fois activée en mode émission, l'antenne classique projette l'énergie de la fréquence choisie. Mais comme sa base est un bloc droit et rigide, l'onde est canalisée dans la stricte prolongation de ses fils. Attends, ça veut dire que le faisceau de projection est minuscule, du coup. Ah bah, il est concentré sur environ un demi-centimètre carré. C'est vraiment millimétrique. Ok, donc c'est l'équivalent de dessiner avec un stylo à pointe ultra fine, ou disons de pointer un laser. L'énergie déborde absolument jamais en dehors de cette ligne. Ce qui est fascinant ici, c'est l'avantage clinique que ça offre. Le but, c'est vraiment de cibler un point énergétique hyper spécifique, un nœud précis sur le corps, avec une dispersion quasi nulle. D'accord, l'information frappe exactement là où on vise, sans gêner l'environnement. C'est exactement ça, oui. Je vois bien l'intérêt de la précision chirurgicale, mais il y a un mur évident là. Si j'essaye d'éclairer une grande pièce plongée dans le noir avec un simple pointeur laser, je vais y passer la nuit. Tout à fait. Donc comment on fait face à un écosystème entier, tu vois, un environnement global qui a besoin d'être relancé? Là, le laser devient complètement inopérant. Et c'est la limite inhérente du bloc droit, en fait. Pour agir sur une dynamique large, l'architecture de l'outil devait évoluer. D'où l'intervention de la base en demi-cercle de l'Asclepios. Ah, C'est là que ça devient vraiment intéressant. cette courbure physique, elle modifie l'angle de propagation de l'onde au moment même où elle quitte l'appareil. Au lieu d'être compressée en une ligne droite, l'énergie est propulsée via un cône de 120 degrés. Waouh 120 degrés. Ouais, soit 60 degrés de chaque côté de l'axe central. Donc là, on lâche complètement le pointeur laser pour allumer un énorme projecteur de chantier. La fréquence baigne toute la surface devant elle d'un coup. Si on relie ça au contexte global, c'est génial parce qu'en diffusant comme ça, l'onde enveloppe une zone complète simultanément. On force plus un seul point isolé, on invite carrément tout le système énergétique de la région à se remettre en mouvement. De manière harmonisée, quoi. Exactement. Mais j'ai quand même du mal à visualiser l'application pratique sur une personne, en fait. Si l'Asclepios s'agit comme ce grand projecteur qui disperse à 120 degrés, comment s'assurer que le corps capte réellement cette onde et qu'elle ne se perde pas juste dans la pièce? C'est une super question. Parce que les sources décrivent l'utilisation de masses conductrices reliées aux chevilles et aux paumes des mains, branchées sur l'antenne, par exemple sur la fréquence 2,5. Mais franchement, tenir des fils métalliques branchés sur du plastique, comment ça réorganise mes polarités, moi? C'est parce que l'antenne ne projette plus l'énergie sur la personne depuis l'extérieur. Les masses conductrices intègrent l'individu directement dans le circuit. Ah, la personne devient le circuit. Voilà. L'énergie à cette fréquence de 2,5, elle circule à travers les canaux conducteurs de la biologie humaine. En reliant les extrémités, mains et pieds, on crée une boucle fermée. Ah, ouais, d'accord. Et cette boucle, elle s'aligne sur nos propres polarités naturelles, comme nos axes électriques, plus-moins, ou nord-sud. Le corps devient littéralement le prolongement de l'antenne. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est comme si, au lieu de m'acharner avec mon laser classique pour changer une seule petite ampoule, je me servais du projecteur Asclepios et de ses câbles pour relancer le disjoncteur principal de la maison. C'est la métaphore parfaite. Le réseau global est remis sous tension par une impulsion unique.
Et en fait, réparer un système complexe, ça demande souvent de relancer l'ensemble avec un outil large, avant de venir peaufiner les micro-détails avec un outil de précision. Donc la géométrie de l'outil dicte carrément la stratégie. Absolument. C'est pour ça qu'avoir les deux dans sa boîte à outils est indispensable. Savoir jongler entre une approche hyper ciblée et une vision d'ensemble, c'est une philosophie précieuse, tu sais, applicable bien au-delà de ces instruments. C'est clair. Ce qui amène à une pensée finale assez provocatrice pour quiconque nous écoute. Sachant qu'un simple changement d'angle sur un objet physique, passer d'un bloc plat à une courbe de 120 degrés, ça suffit à réorganiser un réseau énergétique corporel entier, on peut légitimement se demander un truc. Quoi donc? Quelles autres ondes environnementales invisibles, façonnées par l'architecture de nos maisons ou de nos villes, modifient en permanence nos propres circuits internes sans que personne n'en ait jamais la moindre conscience? Ça, c'est une question qui laisse songeur, en effet.